Amis de la masse, bonjour, bienvenue sur la chaîne du Doc et aujourd'hui on va parler d'une actualité concernant Melissa Coates, une ancienne culturiste de haut niveau puisqu'elle a participé à plusieurs Miss Olympia, donc le plus haut niveau du sport, et récemment elle a malheureusement été hospitalisée pour une amputation au niveau de sa jambe puisque ses artères étaient bouchées par des caillots de sang, et donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, quel est le lien entre le culturisme et les différents caillots de sang génériques. Melissa Coates était une culturiste de haut niveau, donc qui a participé à plusieurs Miss Olympia dans les années 90, donc Mister Olympia, Miss Olympia pour les femmes, c'est le plus haut niveau de la discipline, donc ce sont des culturistes féminines avec des physiques relativement impressionnants. Melissa Coates est aujourd'hui âgée de 49 ans, donc à l'époque elle était beaucoup plus jeune, elle avait dans sa vingtaine, et on apprend par l'intermédiaire des réseaux sociaux et d'internet qu'elle a récemment été amputée au niveau de sa jambe en raison de caillots de sang. C'est un post qui a été relayé, une cagnotte, puisque aux États-Unis les frais médicaux ne sont pas comme en France, et aux États-Unis si vous n'avez pas il n'y a pas de sécurité sociale universelle, et si vous n'avez pas de mutuelle, eh bien vous n'avez pas forcément de quoi payer les frais médicaux, puisqu'il faut véritablement payer. Et je pense que je vais faire une digression très rapide, mais en France les gens ne se rendent pas compte de ce que coûtent réellement les frais médicaux, puisqu'on a la chance d'avoir la sécurité sociale qui est globalement universelle, quels que soient vos revenus, quel que soit votre emploi, et que vous ayez ou non une mutuelle, et vous serez toujours pris en charge par la médecine. Et du fait qu'on n'est justement pas en tant que patient à avancer l'argent, eh bien on ne se rend pas bien compte du fait de ce que coûtent réellement les soins. Pour vous donner un ordre d'idée, une journée d'hospitalisation, même si vous, à la caisse de l'hôpital, vous payez quelque chose comme 30 ou 40 euros, eh bien en réalité ça coûte à la sécurité sociale et donc à la société environ 1300 euros, et pour de la chirurgie c'est plus cher, c'est environ 1500, et pour des soins intensifs c'est plus de 2000 euros la nuit parce qu'il y a du personnel et ça requiert véritablement beaucoup de ressources. Donc Melissa Coates, qui a été amputée récemment, elle a des frais médicaux, et aux États-Unis les frais médicaux coûtent très cher, à la fois pour payer l'hôpital, mais pour payer les médecins, les infirmières, les structures et aussi le matériel. Les gens ne se rendent pas compte qu'un bloc opératoire pour amputer, il faut du matériel stérile, il faut payer la stérilisation, les brancardiers, tout le personnel qui travaille derrière en fait le bloc, parce que le bloc c'est pas juste un chirurgien qui prend sa scie pour couper la jambe, c'est tout autour du matériel stérile, des laboratoires, des flux laminaires pour que l'air reste stérile, des casaques, du matériel stérile, bref, beaucoup de structures. Et donc aux États-Unis, si vous êtes malade et que vous n'avez pas de mutuelle, eh bien ça se passe pas très bien, et vous avez parfois des dettes colossales de plusieurs dizaines de milliers, pas d'euros du coup, mais de dollars. Et donc on voit cette cagnotte, ce GoFundMe qui a été partagé par les proches de Melissa Coates, qui nous informe qu'elle a été amputée au niveau de sa jambe, puisqu'elle a eu en gros des douleurs très importantes au niveau de sa jambe, et que après être allée justement à l'hôpital, on a diagnostiqué des artères de son membre inférieur qui étaient bouchées, obstruées par des caillots de sang. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. On va détailler ce que sont les artères bouchées au niveau des jambes, et on fera le parallèle avec ce qui est arrivé un an jour pour jour ou presque à Flex Wheeler, qui a lui aussi été amputé d'une jambe en raison de quasiment la même chose, mais vous allez voir quand même qu'il y a des différences assez marquantes dans les deux cas. Donc Flex Wheeler avait lui aussi été amputé un peu pour le même tableau, des douleurs de jambes invalidantes, des artères qui étaient dans un état catastrophique, et finalement aucun moyen de réparer, de revasculariser les artères. Donc on va voir premièrement qu'est-ce que les caillots de sang, les artères bouchées au niveau des jambes. C'est une maladie qu'on appelle l'artérite oblitérante des membres inférieurs. Donc comme tous les organes, les muscles au niveau de la jambe, mais aussi les os, la peau, les tissus, et tous les tissus finalement ont besoin de sang pour avoir de l'oxygène et permettre d'être en vie et donc en bonne santé. Pour amener cet oxygène, pour amener ce sang, il y a des artères au niveau des jambes. C'est assez logique, même si les mollets c'est vraiment quelque chose qu'on ne connaît pas très bien. Mais pourtant, il y a bel et bien des artères qui descendent jusqu'au bout du pied pour amener de l'oxygène. Et donc, ce qui va se passer, c'est que si ces artères se bouchent, eh bien, tous les tissus, tous les organes, donc les muscles et tout ce qui va être après finalement le territoire de l'artère, ne va plus avoir de sang, ne va plus avoir d'oxygène, et rapidement, qu'est-ce qui se passe si on n'a plus de sang? Imaginez que vous vous mettez un garrot, donc clin d'œil à Nevin qui nous parle, ou à Antoine Fonbonne qui nous parle de la technique du KATSU, de l'occlusion vasculaire. Qu'est-ce qu'on voit? Si on se met un garrot ou un dispositif pour occlure les artères, eh bien ça commence à faire très mal, et les courbatures
la brûlure musculaire arrive beaucoup plus vite. Donc en fait, qu'est-ce qui se passe si on occlue une artère de jambe? Eh bien c'est véritablement une brûlure musculaire qui arrive très rapidement. Le souci c'est que quand on est en musculation, on fait notre exercice, ça brûle un petit peu, on arrête et le sang recircule et puis surtout les déchets métaboliques, puisqu'en fait c'est ça enfin c'est pas vraiment ça qui brûle, mais on va dire que pour simplifier c'est ça, ce sont des déchets qui font cette sensation de brûlure, ils sont évacués et rapidement la brûlure s'estompe et on se dit ouf, ça va mieux, heureusement, parce que c'était difficilement tenable. Le souci c'est que là quand on a un caillot de sang ou une artère de jambe qui est bouchée, ça ne part pas. Et cette ischémie, le fait de manquer de sang au niveau de la jambe, ça va s'intensifier. Donc au début, ça va commencer par des douleurs qui vont rapidement devenir invalidantes et très rapidement, ça prend quelques heures, mais en gros, les muscles vont commencer à nécroser. Donc en fait, les jambes deviennent bleues, elles sont cyanosées, elles manquent d'oxygène. C'est un peu comme si vous étouffez, sauf que là, c'est uniquement une partie du corps qui étouffe. Elle devient froide puisque ce qui permet de réchauffer le corps, c'est véritablement le sang. Donc s'il n'y a plus de sang qui circule, eh bien le membre devient froid et ça fait donc des douleurs très importantes. En fait, ce sont des douleurs de nécrose. Et au stade les plus avancés, la peau devient noirâtre et véritablement, en fait, la peau est nécrosée, les tissus sont morts. Et à ce stade, on n'a plus de douleur, certes, mais on a en fait un membre qui est complètement nécrosé. Et la seule chose à faire pour éviter que les membres nécrosés s'affectent, c'est justement l'amputation. Et une petite parenthèse, c'est que l'amputation, initialement, c'est quand même c'est pas quelque chose qui est fait pour faire joli ou pour soulager la douleur, c'est vraiment pour sauver la vie des gens, puisque si on laisse un membre nécrosé, et puis secondairement donc s'infecter, l'infection va être hors de contrôle, et en fait les patients vont mourir d'infections qu'on ne pourra pas traiter, parce que si vous avez tout un membre en fait qui est nécrotique, la seule chose qu'on peut faire, nécrotique et infecté, la seule chose qu'on peut faire, c'est d'enlever le foyer de bactéries, puisque les antibiotiques ne vont premièrement pas suffire quand il y a beaucoup de bactéries et quand en fait on laisse le site infecté en place et qu'on ne le nettoie pas quand il est trop important ou qu'il atteint l'os, et c'est le cas en fait dans les gangrènes en fait, c'est un petit peu ça, dans les atteintes osseuses, puisque quand l'os est nécrosé, quand les cartilages sont nécrosés, quand les tendons, quand toutes les structures articulaires sont nécrosées, eh bien ça s'infecte. Et donc l'infection non seulement ne pourra pas être guérie par des antibiotiques, mais deuxièmement, si les artères ne permettent plus d'amener le sang, elles ne vont jamais arriver à amener les antibiotiques. Donc en fait les antibiotiques ne vont pas aller jusqu'au niveau de l'infection. Donc les gens mouraient d'infection et c'est pour ça qu'on ampute les gens, c'est pour prévenir la gangrène et finalement secondairement le choc septique. Donc en fait c'est pour prévenir l'infection généralisée et le décès des gens. On n'ampute pas pour faire joli ou pour pouvoir mettre une belle prothèse, on ampute pour sauver la vie des gens. Donc qu'est-ce qui s'est passé pour Melissa Cotte? Eh bien apparemment c'est ça. Ce sont des caillots de sang qui ont obstrué ses artères de jambes. Et elle a rapidement eu mal, elle est à l'hôpital, et puis on a diagnostiqué des caillots de sang dans les artères des jambes. Les médecins ont essayé de les enlever, sauf qu'ils n'ont pas réussi, puisque probablement soit il y avait trop de caillots de sang, c'est possible, soit les techniques de revascularisation ont été un échec, et donc la seule solution, ça a été d'amputer sa jambe. Donc petite parenthèse, comment est-ce qu'on fait pour enlever les caillots de sang? Il y a plusieurs méthodes. La première méthode, c'est la technique avec les médicaments. On a des médicaments qui permettent de fluidifier le sang, ou de dissoudre les caillots, notamment ce qu'on appelle la thrombolyse. Le souci, c'est que ce n'est pas forcément tout le temps efficace et il y a aussi des contre-indications, donc ça ne peut pas être utilisé de façon systématique, notamment quand les caillots sont diffus ou qu'il y a un risque de saignée trop important, et ça dépend aussi bien sûr du type de caillot. Il faut vraiment que le caillot soit en général frais pour que la thrombolyse permette d'être efficace. La deuxième méthode pour notamment les ischémies, ce qu'on appelle les ischémies aiguës de membres, c'est-à-dire en fait quand il y a un caillot de sang qui vient obstruer de façon très rapide une artère au niveau des jambes, eh bien c'est d'aller avec un chirurgien déboucher l'artère en fait pour ouvrir l'artère en gros et retirer les caillots. Il y a une technique qui est classiquement utilisée, c'est la sonde de Fogarty. En gros, on ouvre le vaisseau, on passe une petite sonde, en fait c'est un ballonnet qui est dégonflé, on franchit le caillot de sang, on gonfle le ballon après avoir franchi le caillot et on tire sur le ballonnet gonflé en fait qui va ramener, en fait un peu comme un filet, il va ramener le caillot et on va le faire sortir en fait de l'artère. Sauf que le souci c'est que déjà c'est pas toujours possible parce qu'il faut que les caillots soient au niveau ce qu'on appelle proximal, c'est-à-dire en gros dans les grosses artères, et qu'il n'y ait pas du caillot de façon un peu disséminée, puisque si le caillot s'effrite et qu'il va dans toutes les petites artères, eh bien ça devient beaucoup trop compliqué à enlever, et c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas pu sauver sa jambe, parce que s'il y a un gros caillot unique, ouais on peut l'enlever.
mais si le caillot est fragmenté et qu'en fait il a ce qu'on appelle embolisé en distalité un petit peu partout, eh bien on ne peut plus aller enlever dans chacune des petites branches le caillot quand il y en a trop, et c'est possiblement pour ça que malgré plusieurs interventions, ils n'ont pas réussi à tout enlever. Donc c'est un petit peu malheureux, mais c'est vrai que c'est encore de nos jours les amputations des choses qui peuvent arriver, notamment quand ce genre de tableaux sont pris en charge de façon un petit peu retardée. Et pour vous donner un ordre d'idée, sur une jambe saine et une personne qui a les artères normales, eh bien le membre nécrose en fait en l'espace de quelques heures. En général, on considère que c'est au bout de 6 heures. Ça veut dire que si à un moment T, si maintenant je bouche mon artère, bon le bras, mais ça peut être le membre inférieur, et ben dans 6 heures en fait mes muscles sont nécrosés et ça va être difficile de me guérir même si on me débouche le caillot, et donc ça va être compliqué de me soigner. Alors 6 heures ça peut être un peu plus, un peu moins, mais globalement c'est cet ordre d'idée là. Donc ça veut dire que si ce genre de tableau arrive, eh bien il ne faut pas traîner, sinon c'est en gros une grosse perte de chance et vous avez de fortes chances de finir amputé. Je vais faire une petite parenthèse avec le tableau de Flex Wheeler. J'avais déjà fait une vidéo sur les maladies artérielles, notamment le tableau de Flex Wheeler, que je vous invite à aller consulter puisque c'est pas exactement la même chose. Là, le tableau de Melissa Coates, c'est vraiment quelque chose qui est arrivé très rapidement et possiblement au vu de ce qui est raconté sur des artères saines. Et à l'inverse de Flex Wheeler qui avait mal depuis plusieurs mois/années, et donc Flex Wheeler en fait avait des artères très abîmées de façon beaucoup plus chronique. La grande différence entre les deux, c'est que un a des artères malades qui se forment, en gros les artères deviennent malades sur une période très progressive, et donc il y a des adaptations qui ont le temps d'être faites. A l'inverse, si Melissa Coates avait des artères normales, il n'y a aucune adaptation, aucune collatéralité, et donc si on bouche l'artère, eh bien c'est vraiment la catastrophe puisqu'il n'y a aucun petit vaisseau qui a été créé pour suppléer tout ça. A l'inverse, Flex Wheeler, si ça faisait plusieurs mois qu'il avait des douleurs, que ses artères se rétrécissaient très progressivement ou se bouchaient de façon très progressive, le corps est bien fait, il y a des petites collatérales, en fait plein d'autres petits vaisseaux qui s'ouvrent pour suppléer. C'est pas très efficace, mais ça permet quand même d'avoir un peu de sang résiduel qui circule, et donc ça fait qu'on peut tenir comme avait tenu Flex Wheeler pendant plusieurs semaines avec ce qu'on appelle une ischémie critique, c'est-à-dire que on a des douleurs, on a mal, mais le membre ne nécrose pas. Alors qu'en quelques semaines, sur une artère saine, si moi j'ai un caillot de sang, je vous ai dit, en 6 heures, j'ai plus de jambes et il faut me couper la jambe, pour être très schématique. Mais Flex Wheeler, il a tenu pourtant plusieurs semaines, et bien c'est grâce à ces multitudes de petits vaisseaux, ces collatérales qui se sont formés. On va changer de sujet sur Melissa Coates, maintenant on va parler de façon purement théorique, mais les questions qui sont revenues, c'est est-ce que le synthol peut causer ça? Est-ce que le synthol peut boucher les jambes? La réponse, c'est oui. Le synthol, c'est une huile en fait qui est utilisée par les bodybuilders pour en gros augmenter artificiellement le volume des muscles. C'est en gros un produit de comblement. Et ce synthol, bien sûr, si on est censé l'injecter dans le tissu, dans le muscle, mais le risque, c'est toujours pareil, c'est quand on s'injecte quelque chose, si on l'injecte et qu'on fait une erreur dans l'injection et qu'on l'injecte dans un vaisseau sanguin, eh ben, qu'on injecte de l'huile en fait dans le sang en fait, l'huile ne va pas se mélanger au sang et donc ça fait des embolies graisseuses, et ça c'est très bien décrit chez les bodybuilders, mais là je pense que c'est pas forcément le cas. Enfin, on va dire que ce serait possible en théorie, mais on va dire que ce serait quand même peu probable puisque on va dire que je pense pas qu'elle utilisait encore du synthol. Elle avait 49 ans, elle faisait plus de culturisme, donc la probabilité que ce soit le synthol, à mon avis, elle est relativement faible. Mais par exemple, c'est notamment arrivé à Milos Sarcev. Pour ceux qui connaissent le personnage, c'est un culturiste très connu qui participait aussi de mémoire à Mister Olympia dans les années 90, et il avait fait un AVC à la fin des années 90 parce que justement il avait injecté du synthol dans un vaisseau sanguin, que du coup cette huile est partie dans la circulation et qu'à un moment donné elle est allée se loger au niveau d'une artère du cerveau et donc elle l'a bouché, et donc ça a donné un AVC, et donc ça l'avait empêché de concourir au Mister Olympia cette année-là. Et puis finalement je crois que ça a été un peu, pas le terme de sa carrière de bodybuilder, mais en gros ça a quand même mis un grand coup d'arrêt à sa carrière de bodybuilder, puisque quand vous avez fait un AVC, vous êtes donc un accident vasculaire cérébral, vous avez, pas toujours mais souvent, des séquelles, et surtout ça fait en général un petit peu réfléchir les gens. Et ça leur fait prendre conscience quand même que les produits interdits, les produits dopants, les stéroïdes, le synthol, toutes les hormones et toutes les choses qu'on s'injecte, en fait c'est quand même jamais complètement dénué de risque, et que les conséquences peuvent être dramatiques. Même si heureusement Milos Sarcev s'en est sorti plutôt bien, et je crois sans séquelles sur le long terme. Et bien voilà, quand tu te réveilles un matin et que tu es paralysé, même si ça récupère, je pense que c'est une expérience que peu de personnes
envie de vivre, et pourtant à l'hôpital on en voit régulièrement, alors pas des bodybuilders, mais des gens qui font des AVC sur des complications, des injections de produits ou autres, pas de produits dans le culturisme, mais d'autres types de produits, et c'est toujours un petit peu problématique. Ensuite, quelles sont les autres causes qui pourraient causer ça? Est-ce que les stéroïdes pourraient être en cause de ça? Oui, on va dire que oui, puisque ça peut faire thromboser, et que les stéroïdes aussi augmentent le risque de faire des plaques de cholestérol, tout ça, mais dans un tableau en gros d'ischémie aiguë de membre, où c'est du caillot de sang, en fait, du caillot de sang sur des artères a priori saines, on va dire que là aussi la probabilité elle est plutôt faible. Donc finalement, qu'est-ce qui a causé ça pour elle? J'en sais rien du tout. Je peux que avoir des suppositions, mais là j'ai vraiment rien d'évident à mettre sous la dent. En tout cas, je la connais pas très bien, mais j'ai rien de particulier à évoquer. Maintenant, il faut quand même savoir que c'est quelque chose qui arrive à des gens, on va dire, normaux, qui sont complètement hors du culturisme, et qu'il y a des maladies cardiaques, notamment ce qu'on appelle les cardiopathies emboligènes. C'est toutes les maladies cardiaques qui font qu'il y a des caillots de sang qui vont se former au niveau du cœur, et puis si ces caillots de sang sont dans les cavités cardiaques, et ben parfois ils peuvent se détacher à l'intérieur du cœur, et puis partir dans la circulation, et donc aller emboliser au niveau du cerveau, des membres supérieurs, des coronaires, des membres inférieurs, du foie, de la rate, un petit peu partout en fait, mais il y a des localisations préférentielles, et c'est vrai que le cerveau, la rate et les membres inférieurs, ce sont des localisations plutôt classiques. Donc ça pourrait tout simplement être en fait un trouble du rythme, une fibrillation auriculaire ou autre. Je ne vais pas rentrer dans les détails, sinon la vidéo va encore durer 3 heures. Je suis en repos de garde, je suis fatigué, donc on va essayer de faire la vidéo la plus courte possible. Mais en gros, ça pourrait tout simplement être une pathologie de la femme, enfin pas âgée, 49 ans, elle n'est pas vraiment âgée, mais en gros une pathologie cardiaque classique qui n'a pas vraiment de lien avec le bodybuilding, tout simplement, puisque les gens ont le droit d'être malades aussi sans ce genre de produit. J'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura informé du coup sur cette actualité, et sur pourquoi en gros on peut boucher les artères de ses jambes et finir amputé. C'est malheureusement quelque chose qui peut arriver même en 2020, on n'a pas encore réponse à tout avec la médecine, même si heureusement les techniques ont quand même grandement progressé, et que l'amputation est globalement de plus en plus rare. Avant, on amputait quand même beaucoup plus qu'aujourd'hui, puisque on avait moins de traitements à notre disposition. Aujourd'hui, c'est plus rare, mais c'est quand même possible, malheureusement. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que aussi vous aurez appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire pour dire ce que vous en pensez, si vous avez une idée, parce que très franchement, Melissa Coates, personnellement, je la connaissais pas, donc je connais pas très bien sa vie. S'il y en a qui ont des explications ou qui auraient une piste à fournir, elle est la bienvenue dans les commentaires, c'est toujours intéressant de s'informer. Et puis, que vous dire d'autre? Abonnez-vous à la chaîne si ça vous a plu, et puis retrouvez-moi aussi sur Instagram, c'est toujours sympa. Merci à ceux qui me partagent les actualités. Et là, vous avez été plusieurs, dont Michael Gundil, que je remercie, puisque régulièrement, il me partage l'actualité du culturisme. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.